Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Goku atteignant le mode Super Saiyan de Broly. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les transformations Super Saiyan sont toujours accompagnées d'une bonne dose d'émotion. Ceci, bien sûr, est toujours crédité grâce à toute la narration de l'œuvre Dragon Ball, qui s'efforce toujours de nous donner une backstory intéressante de chaque personnage. L'origine de la transformation, le contexte d'une scène entière avant que la transformation n'arrive officiellement. Certaines sont accompagnées d'un entraînement, d'autres d'un réveil brutal. Mais le fait est que toutes nous donnent toujours la chair de poule, et il en serait de même si nous voyions Goku obtenir une transformation emblématique, celle de Broly. Oui, ce serait vraiment absurde à imaginer, n'est-ce pas? Et notre protagoniste serait-il capable d'atteindre un tel niveau de puissance? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Le Super Saiyan légendaire est une transformation Super Saiyan extrêmement puissante et rare qui apparaît une fois tous les 1000 ans aux côtés des utilisateurs. Comme un état berserk, cette transformation dispose apparemment d'une réserve d'énergie infinie. C'est le Super Saiyan de type B de la branche des transformations Super Saiyan de Broly, et c'est un Super Saiyan qui a évolué différemment des formes graduées et de niveau 2 et 3. C'est également la forme finale de la forme Super Saiyan standard, dont elle est une version améliorée, bien qu'une source l'ait considérée comme la forme Super Saiyan de 3e degré, qui est elle-même une version améliorée de la première forme Super Saiyan. Vegeta affirme que cet état pourrait être la vraie forme d'un Super Saiyan. Le Super Saiyan légendaire est un être d'une immense puissance mentionné dans l'ancien folklore Saiyan, et la forme de Broly est appelée Super Saiyan légendaire en raison de l'amour de l'utilisateur pour la destruction et le meurtre, similaire au Super Saiyan de la légende, et il est noté que peut-être cette forme instinctive est le vrai Super Saiyan mentionné dans les légendes. C'est la véritable apparence et forme d'un Saiyan. Un utilisateur de cette forme est appelé un Saiyan légendaire. Cette forme est d'abord éveillée par une tristesse intense. Dans Dragon Ball Super, Broly adopte cette forme, devenant un Super Saiyan alors qu'il est déjà dans son état de colère. Il est intéressant de noter que Cal n'a pas besoin de l'état courroucé pour devenir Super Saiyan, peut-être parce que les Saiyans de l'univers 6 ont évolué et n'ont plus accès au pouvoir de grand singe ou parce que la forme courroucée n'est pas nécessaire pour accéder au Super Saiyan. Dans Shine Budokai Another Road, Broly a été fortement impliqué pour avoir atteint cette forme en étant témoin et en survivant de justesse à la destruction de la planète Vegeta. Lorsqu'elle est augmentée au-delà de son état initial, cette forme est un exemple extrême de transformation qui repose sur la puissance et qui est donc prévisible et facile à éviter, malgré sa grande vitesse. Lorsque la forme commence à affecter la santé de l'utilisateur, sa puissance et sa vitesse commencent à diminuer de façon spectaculaire. La forme Super Saiyan légendaire est une version améliorée de la première forme Super Saiyan. Pour cette raison, recevoir suffisamment de dégâts dans cet état ramène l'utilisateur à sa forme précédente. Elle est similaire au niveau Super Saiyan de 3e grade, mais à la différence du 3e grade, la vitesse du Super Saiyan légendaire est ultra première classe, ce qui est démontré par la façon dont Broly dans cette forme a été en mesure d'esquiver sans effort un front combiné de Goku et Piccolo ainsi que Broly utilisant diverses manœuvres de corde à linge. En outre, contrairement au Super Saiyan de 3e degré, la forme fait augmenter la taille de l'utilisateur de manière significative. L'augmentation de la puissance donnée par cette forme n'est pas confirmée, bien que selon un guide, cette forme soit plus forte qu'un Super Saiyan ordinaire mais plus faible que le Super Saiyan 2. Dans cette forme, la puissance, la vitesse, la force, l'énergie et l'endurance augmentent de façon spectaculaire, surpassant la puissance de l'équipe Dragon au moment où ils l'ont combattu. Puisque son niveau de puissance dans cette forme est si grand, Piccolo a déclaré que le ki de Broly peut être ressenti depuis le gazebo de Kami. Broly a été montré en train de recevoir des attaques extrêmement puissantes sans broncher, ce qui signifie qu'il était au moins 2 fois plus fort que les Z-Warriors qui l'ont combattu. Selon V-Jump, le niveau de puissance de Broly sous cette forme lors de son combat contre les Z-Warriors sur la nouvelle planète Vegeta était d'environ 1,400 000,000. Dans l'anime Dragon Ball Super, Cal, sous cette forme, est capable de maîtriser le Super Saiyan bleu Goku, bien que plus tard dans le tournoi, son état contrôlé le plus puissant soit montré en train de se battre à égalité avec la forme Super Saiyan God de Goku. Dans le manga, la puissance de Cal sous cette forme est suffisante pour vaincre le peu sérieux Frieza-Dor, ainsi que pour briser la garde du Super Saiyan bleu perfectionné Goku, bien que Frieza note qu'il pourrait la vaincre s'il était sérieux. Après être devenue encore plus forte, elle est capable d'éliminer en même temps Top et le Super Saiyan bleu perfectionné Vegeta de l'arène du tournoi, et finit par éliminer la plupart des combattants, y compris plusieurs de ses propres coéquipiers, comme Otama Vegeta, qu'elle a jeté hors de l'arène, ainsi que la fusion de l'univers 3 Anilasa, bien qu'une combinaison de sa mentalité de berserker, de son affaiblissement et de sa propre puissance l'amène à se battre contre les Pride Troopers de moindre importance. En Dragon Ball Super, Broly est suffisamment puissant pour que, dans la première version de cet état, il soit capable de maîtriser simultanément Goku et Vegeta alors qu'il était en état de Super Saiyan bleu dans le film, de combattre Golden Frieza pendant 1 heure, puis de se battre à égalité avec le Super Saiyan Gogeta. Cependant,
même après avoir atteint sa pleine puissance. Il n'est pas de taille à affronter le Super Saiyan bleu Gogeta. Dans le manga, il est capable de dominer Goku et Vegeta ensemble dans leur forme Super Saiyan bleu perfectionnée, mais il est à son tour facilement terrassé par Gogeta dans la transformation susmentionnée. Les utilisateurs de la forme Super Saiyan légendaire, ou du moins Broly, semblent avoir des capacités de régénération et un facteur de guérison amélioré par rapport aux Saiyans normaux. Cette forme est le type B des formes Super Saiyan de type Broly, et est la forme Super Saiyan la plus puissante des 3 types de base. La forme Super Saiyan de type B est appelée Super Saiyan légendaire en raison de l'amour de l'utilisateur pour la destruction et le meurtre, tout comme les Super Saiyans de légende. Lorsqu'un Saiyan se transforme dans cette forme, le ciel et l'environnement changent de couleur 2 ou 3 fois avec le nouveau Broly, DBS, ce qui donne souvent un aspect gris ou bleu foncé. Juste avant sa transformation, les joues de Broly frémissent et sourent tout simplement, il en va de même pour ses orbites et sa poitrine. Il semble qu'au lieu que Broly s'agrandisse simplement lorsqu'il se transforme, la forme Super Saiyan légendaire éclate de son corps. Cela se produit également chez Cal la dernière fois qu'elle prend cet état de colère. Normalement, cependant, l'explosion du corps ne se produit pas chez Cal, ni chez Bio Broly ou Broly, DBS. Broly, DBZ, semblait également grandir en taille avant que Paragu ne reprenne le contrôle sur lui sur la nouvelle planète Vegeta. De plus, à moins d'être forcé à sortir de la transformation, l'utilisateur fait aussi simplement disparaître la transformation normalement, ce qui est montré avec Broly avant d'entrer dans un coma de 7 ans dans Broly, Second Coming, ainsi que Cal disparaissant dans la même forme lorsqu'il se calme en apprenant de Caulifla qu'elle n'a pas d'intérêt romantique pour Kiab. Car Cal s'est initialement transformé dans la forme en raison de la mauvaise interprétation de Caulifla, concentration de Caulifla sur Kiab comme si elle était amoureuse de lui. Une fois que cette forme est utilisée, l'utilisateur est généralement envahi par la rage avec peu de jugement à épargner et devient juste un monstre en colère avec un désir de tuer. C'est en grande partie pour cette raison que l'utilisateur risque d'attaquer sans discernement ses propres alliés, comme le montre le cas de Cal dans le manga et l'anime, où elle a fini par attaquer même les membres de sa propre équipe, et celui de Broly dans Super, où il a été poussé par Goku et Vegeta à attaquer Frieza pendant sa rage, alors que Frieza, son maître, volait à ses côtés. Malheureusement pour l'utilisateur, le maintien de la forme nécessite généralement une libération massive d'une quantité importante d'énergie. Si elle n'est pas contrôlée, l'accumulation d'énergie détruirait l'utilisateur de l'intérieur, du moins dans le manga. La libération de l'énergie provoque également divers niveaux de fatigue, obligeant au minimum l'utilisateur à halter, et dans les cas les plus graves, l'utilisateur peut même émettre de la vapeur de son corps. Retenir l'énergie peut causer une grande fatigue à l'utilisateur de la forme, comme on l'a vu avant de libérer son énergie de manière dévastatrice, et peut le faire revenir à sa forme normale et se fatiguer très rapidement. Il est intéressant de noter que Broly n'a pas souffert de ce stigmate lors de sa deuxième apparition, ce qui laisse penser qu'il a peut-être surmonté les limites de la forme. La forme peut également être incroyablement difficile à maintenir pour les utilisateurs débutants, ce qui les amène à s'évanouir après un séjour trop long dans la forme. Lorsqu'elle est utilisée par Broly dans Dragon Ball Super, Broly, il a été noté dans le roman qu'il semblait posséder une endurance illimitée lorsqu'il utilisait la version à pleine puissance des cheveux dorés de la forme, car il n'était jamais fatigué et sa puissance ne diminuait pas, même après plus d'une heure de combat contre Golden Frieza. Sa puissance n'a pas non plus diminué lorsqu'il s'est transformé en la version à pleine puissance. Les utilisateurs de cette forme ont un style de combat lourd, ils utilisent des mouvements d'écrasement et des grappins pour dominer leurs adversaires, plutôt que des coups de poing et de pied rapides et puissants comme la plupart des autres combattants de la série. Son énergie est également unique, étant une nuance de vert, bien que Paragu est également un ki vert. Prouesse physique et la force de la forme sont également importantes, même selon les normes Saiyan, comme en témoigne le fait que Broly est capable non seulement de soulever mais aussi d'écraser une cosse d'attaque à main nue malgré son armure lourde, ou encore le fait que Cal, dans le manga, est capable de soulever facilement Ota Mageta malgré son poids de plus de 1000 tonnes. Mais Goku pourrait-il devenir un Super Saiyan de légende? Le film Dragon Ball Super, Broly laisse présager que Goku et Vegeta auront tous deux leur propre forme Super Saiyan légendaire. Pensez-vous honnêtement que c'est une coïncidence que les deux Saiyans aient des scènes de SSJ vert dans un film sur la transformation SSJ vert, SSJ légendaire? Il pourrait s'agir d'un véritable présage. L'explication de l'univers est que l'exposition au Super Saiyan légendaire a réveillé la même puissance chez Goku et Vegeta, en particulier chez Goku qui est presque devenu vert de rage pure. Cependant, même si cela était possible, il est sous-entendu que cela nécessiterait de puiser dans une émotion très puissante. D'un autre côté, ce serait la chose qui pourrait nous mener à un arc scénaristique très excitant, mais tout dépend des scénaristes si cela peut se produire ou non. Qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous voir Goku en Super Saiyan légendaire? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.